Pour rebondir sur ce que disait notre frère tout à l'heure en lisant Éphésiens, l'apôtre nous dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Il poursuit « Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. » Notre frère, tout à l'heure, disait « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Hein? Celui qui dit qu'il m'aime et qui ne garde point mes commandements est un menteur. » Ce matin, on va regarder un texte dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10, qui parle de l'unité. Avant, on va aller dans la prière, que le Seigneur dispose nos cœurs. Seigneur, on s'avance bien humblement devant toi. Tout à l'heure, Seigneur, notre frère disait, en citant ta parole est propre à instruire dans la justice, afin qu'on soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Seigneur, donne-nous d'avoir des oreilles pour entendre, un cœur disposé à ta parole, un cœur, Seigneur, qui te cherche. Sois béni de nous, Seigneur, de regarder à toi ce matin. Amen. Je vais vous inviter à tourner dans 1 Corinthiens, au premier chapitre. Bon, on va le mettre un peu en contexte. L'Épître aux Corinthiens, bien évidemment, est écrit à l'Église de Corinthe. Puis Corinthe, c'est une ville qui est quand même relativement jeune à l'époque. Elle avait été détruite en 146 avant Jésus-Christ par les Romains. Puis elle a été rebâtie par Jules César, par les Romains, en 44 avant Jésus-Christ. Donc à l'époque de la rédaction de la lettre, on se retrouve avec une ville qui a environ un siècle. Et c'est une ville qui est assez prospère due à sa situation géographique. Je vais vous le montrer. C'est une des joies de ce petit système-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Qu'est-ce que vous voyez? Ah, vous voyez bien. Corinthe est située ici. Fait que si on zoome un peu, vous le voyez ici, là. Corinthe se trouve être assez éloigné quand même de Jérusalem, qui est dans ce secteur-ci. Excusez. Donc, Corinthe, c'est une ville qui se trouve en territoire païen. Donc, on est en contexte païen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Juifs dans l'église de Corinthe. Là. L'apôtre a d'abord évangélisé dans les synagogues. Donc, on se retrouve très fortement, très probablement avec une église qui est judéo-chrétienne, comme c'était le cas à l'époque dans la majorité des églises. Excusez. Donc, l'apôtre écrit à l'église de Corinthe, puis sa lettre se veut exhortative. Il y a beaucoup de débats sur la nature exacte du propos. Ça ne nous concernera pas vraiment ce matin, c'est plus dans les cas d'analyse critique ou textuelle, fait qu'on va passer. Mais bref, la lettre se divise en sections, on pourrait dire, du verset 1 à 9 du premier chapitre, le prologue. Puis ensuite, Paul va rentrer dans le factionnalisme que chez les Corinthiens, et la vraie et la fausse sagesse, des chapitres 1, verset 10 à 4, 17, la faction dans la communauté, les exhortations négatives, c'est-à-dire arrêtez de vous vanter de vos leaders, des exhortations positives, que ceux qui se vantent dans le Seigneur. Hein. Puis, il va aller à l'application à l'Église, aux ministres, au ministère. Puis, bon, il y a plusieurs thèmes qui vont s'entrechoquer, puis on va voir pourquoi ce matin. Il va aller à décrire de fuir l'immoralité sexuelle et de glorifier Dieu dans vos corps, hein, parce qu'il fait souvent ça. Il va dire « Ne faites pas ceci », faites plutôt cela. Il montre deux chemins différents. Fuyez l'idolâtrie, glorifiez Dieu dans vos cultes, au chapitre 8, au chapitre 11, 12, 14. Il va parler ensuite de la résurrection, de la consommation qui est niée. Et puis, il va terminer avec ses salutations. Bon. Donc, en ouvrant la lettre, Paul, après ses salutations, va assez rapidement rentrer dans le sujet où il va reprocher à l'Église d'être divisée. Parce qu'il l'apprend par les gens de la maison de Chloé, comme on voit au verset 11. Puis, il va exposer ce qu'est la sagesse de Dieu, contrairement à la sagesse des hommes, la sagesse du monde. Puis, pour Paul, la confirmation
qui sont charnels, que les Corinthiens sont charnels, elle se trouve dans le fait qu'il y a des jalousies et des disputes parmi eux. On le voit, en fait, quand il résume après avoir parlé du baptême à la suite du texte qui nous occupe, chapitre 3, verset 4. Il dit « N'êtes-vous pas charnels » au verset 3. « Ne marchez-vous pas selon l'homme » quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et moi d'Apollos, et un autre « Moi d'Apollos ». N'êtes-vous pas des hommes, hein? Leur dispute, leur conflit sur leur leader, c'est une preuve du fait qu'ils sont charnels. C'est comme ça que Paul l'expose. Mais l'Église de Corinthe n'est pas juste divisée au sujet des leaders, puis c'est ce qu'on va regarder un peu ce matin, parce que ça va nous permettre de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer dans le premier reproche que Paul va adresser. Dans 1 Corinthiens 11, en fait, je pense que j'ai sauté. En fait, je pense qu'il me manque une note, fait que d'abord, on va lire, avant de passer à la suite, on va lire le texte en question. Donc, 1 Corinthiens 1, chapitre 1 au verset 10 jusqu'à 18. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris qu'il y a, à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, Céphas ici c'est Pierre, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Paul n'a pas été envoyé pour prêcher la sagesse de ce monde. Paul n'a pas prêché avec la sagesse du monde, avec les langages. On fait de la sagesse de ce monde. On fait référence ici à la Sophia, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui, on parle de philosophie. À l'époque, dans l'Empire romain, il était très commun, en fait, dans les écoles, d'apprendre la rhétorique, apprendre à s'exprimer de manière à être convaincant. Paul, c'est ce qu'il dit. Je ne vais pas utiliser les moyens du monde pour vous convaincre, de prêcher l'Évangile. Donc, on va aller un petit peu plus loin dans l'Épître pour voir quelque chose. Au chapitre 11, Paul va reprocher encore une fois la division. Il va dire, « D'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. » Bon, je me souviens, il vient de le dire au premier chapitre. « Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Parce qu'il faut comprendre qu'au départ, l'Église sur UNICEF faisait un agapé, une reprise du repas du Seigneur. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. J'aimerais attirer votre attention sur deux choses. La première, c'est le sujet de la division. Ils se réunissent pour manger le repas du Seigneur. Pas pour vraiment manger le repas du Seigneur, mais pour manger. Puis la situation crée deux groupes. Ceux qui n'ont rien, puis les autres, ce qui fait honte aux pauvres. Lorsqu'il dit, lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'autre a faim, tandis que l'autre est ivre. Paul va finir par recommander de manger ses soirs. Ça va être, si on veut, le départ où ce type de repas-là va commencer à prendre fin.
Puis j'aimerais maintenant vous attirer votre attention sur une deuxième chose qui va nous éclairer ce matin. Quand Paul dit « Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. » Je pense que vous ne voyez pas l'écran. Okay. Le terme division qui est utilisé, c'est schismata, qui nous a donné le mot schisme. Et le second mot qui est utilisé dans le verset suivant, c'est secte, qui nous a en fait secte qui se dit en grec hérésis, qui nous a donné le terme aujourd'hui connu sous le nom d'hérésie. Le terme division qu'on retrouve ici, schismata, c'est le même terme qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 1, lorsqu'il dit qu'il y a des divisions parmi eux. Le Strong traduit ce mot-là, excusez, je pense qu'il manque une note. Bon, on va y aller. Strong le traduit, ou l'explicite très, très peu, mais par division, les ruptures. En fait, le lexique Loinda, qui se trouve aller chercher plus les champs sémantiques des mots, indique plutôt que le terme va signifier des divisions en groupes opposés. On ne parle pas d'une division où tu as deux groupes qui se séparent, ils s'en vont chacun de leur côté fonder une nouvelle église, mais on parle vraiment des groupes opposés, des discordes. On parle de factions à l'intérieur de l'église. L'auteur spécifie, dans certaines langues, l'équivalent de causer la division est littéralement causer deux groupes à la place d'un seul. Mais le plus souvent, l'équivalent est exprimé en termes d'attitude. Par exemple, causer la colère des gens les uns contre les autres. Ou causer le fait que les gens ne s'aiment pas. Ou causer le fait que les gens se considèrent comme des ennemis. Paul a commencé dans le passage qu'on étudie en disant qu'il avait appris qu'il y avait des disputes parmi eux. Au verset 11 du chapitre 1. Le second mot, je vous l'ai dit, le mot hérésis, qu'on traduit par secte, puis qui nous a donné le mot hérésie, il ne signifiait absolument pas à l'époque hérésie comme on l'entend aujourd'hui. Aujourd'hui, de manière générale, là, on peut avoir certains débats sur la signification, toujours bien de spécifier la définition des mots qu'on utilise, mais généralement, le terme hérésie est utilisé pour désigner un enseignement qui met en doute ou met en cause le salut. C'est la manière dont le terme hérésie aujourd'hui est utilisé. Par contre, ce n'est pas la signification originale du terme hérésie, hérésis. Le terme hérésis, à l'époque, est un terme qui veut dire des factions, des clans rivaux. Hein, il y a des factions. Les factions sont à l'intérieur de la même église. C'est pas des factions, chacun leur église de leur bord qui se tirent des cailloux. On parle de factions à l'intérieur de l'église. Puis l'apôtre indique qu'il faut qu'il y en ait afin que ceux qui soient approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. On peut déduire le sujet... excusez. OK. Faut que je fasse attention, mes pages n'affichent pas toutes. Mais l'Église n'est pas juste divisée sur le baptême, sur les leaders comme on a pu voir, sur la manière qui font honte entre les pauvres et les riches dans le repas du Seigneur. L'Église est aussi divisée sur les possessions matérielles. Il y a des membres dans l'Église qui poursuivent d'autres membres, alors du moins il y en a au moins un, comme on va voir au chapitre 6, verset 6, qui poursuit un autre frère devant les infidèles. Puis, on peut déduire la nature du conflit, puisque Paul parle de se dépouiller, donc on parle de possession, d'une manière ou d'une autre, on parle de possession. On peut débattre sur la possession exacte ou la nature de la possession exacte, mais on parle de se diviser concernant les possessions. Puis, il leur reproche, ils ne sont pas prêts à subir l'injustice et à se laisser dépouiller, plutôt, ils cherchent à dépouiller l'autre. J'aimerais vous rappeler que le Seigneur Jésus-Christ a accepté de se dépouiller et de subir l'injustice. Lui, le juste, pour des injustes. Et c'est le modèle qui nous a été laissé. En Philippiens, je vais le lire là, c'est plus gros. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes,
Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même. Tout à fait le contraire. Il n'a pas lutté pour ses possessions, il s'est dépouillé. Lui, le juste, subit ce que nous, les injustes, méritions. On a beaucoup entendu parler de Romains 13 cette année. C'est probablement le passage ou le texte de la parole qu'on a entendu à droite, à gauche et un peu partout. Mais qu'en est-il de Romains 12? Paul, dans un texte où il utilise la même analogie concernant que l'Église est un corps, comme il va faire en Corinthiens, il dit au verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun de vous. » Puis ensuite, il continue, « Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même. » Voici ce que Paul va enseigner ici. Puis ensuite, il va les exhorter à toutes sortes de bonnes œuvres dans les versets qui suivent. Bon, le texte est un peu long pour qu'on l'insère, mais Paul va terminer en disant « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Paul enseigne aux Romains à répondre à l'injustice par la justice, non par l'injustice. On est loin de ce qu'on vient de voir de lire dans Corinthiens, d'expliquer dans Corinthiens 6, où on a un frère qui poursuit un autre frère. Répondre à l'injustice par la justice. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ça, c'est drôle, mais c'est quelque chose qui revient souvent. On l'a vu, c'était dans le texte ce matin dans Éphésiens. Ça revient dans Corinthiens, ça revient dans Romains, c'est dans Éphésiens. Dans Corinthiens, après avoir repris le frère qui poursuit les autres frères, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? On est au chapitre 6, verset 9. Ne vous y trompez pas. Puis là, il va donner une liste de critères ou d'éléments, en fait, de caractéristiques qui caractérisent les injustes. Hein? Mais ce qui est intéressant à remarquer, là, au verset 7, il dit « C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir un procès les uns contre les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller, pardon? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et dépouillez, et c'est en faire des frères que vous agissez de la sorte. Qu'est-ce qu'un injuste si ce n'est quelqu'un qui commet l'injustice? Les Corinthiens sont aussi divisés, comme on l'a vu, sur la manière de célébrer le repas du Seigneur. Mais ils se divisent également sur les viandes sacrifiées aux idoles. En fait, il y en a certains qui considèrent les idoles comme quelque chose. Puis là Paul va faire un assez long exposé, comme il fait dans notre chapitre 1, où il va exposer aux frères de ne pas troubler la conscience des autres frères. En fait, d'aimer plus son frère que sa propre liberté. Au lieu d'user de sa liberté chrétienne, comme il dit au chapitre 9, verset 1, puis il encourage à éviter de manger des viandes sacrifiées aux idoles si cela scandalise le frère. Ce qui est dit au chapitre 8, verset 13. Mais les Corinthiens sont aussi divisés sur les dons spirituels. On essaie de s'élever à partir des dons. Dans ce chapitre-là, Paul va utiliser l'analogie avec le corps pour indiquer que tous les membres du corps sont importants et qu'aucun n'est inutile. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres.
Il y en a des raisons de se diviser à Corinthe. Hein. Les divisions à Corinthe ne concernent pas que les leaders, comme on vient de voir. Il y a des divisions parce qu'il y a des poursuites les frères les uns entre les autres, envers les autres. Il y a des disputes au sujet du repas du Seigneur. Il y a des disputes, il y a des conflits qui concernent le repas du Seigneur. Il y a des conflits qui tournent autour des dons spirituels. Un des principaux problèmes dans l'Église de Corinthe, c'est que les Corinthiens se comportent comme les gens du monde. C'est ce que Paul nous indique, 1 Corinthiens 3,13, qui fait partie du péricope plus large de la section qu'on étudie ce matin, puis qu'on a cité au départ. En effet, puisqu'il y a parmi vous la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Ça va nous conduire à discuter d'un problème qui est profondément ancré dans l'Église de Corinthe. Le problème de l'Église de Corinthe, là, ça fait l'objet de beaucoup de débats dans les études textuelles, dans la critique. Puis il y a deux thèmes qui ressortent de manière générale. Le premier se résume assez bien dans les mots de Richard Hayes, un commentateur. Il dit « Le souci de l'unité et de la communauté », qui est un thème fondamental de la lettre. Puis, c'est l'un des thèmes qu'on retrouve beaucoup chez les écrits des pères au sujet de ce texte-là. Pour Origène, l'Église est divisée en deux factions. L'Église visible, c'est Origène ici, je ne sais pas pourquoi la référence n'est pas là. L'Église visible est un corps mixte composé de personnes justes et injustes. C'est pourquoi Paul fait l'éloge de certains de ses membres et en critique d'autres. La personne qui est d'accord avec la doctrine juste et l'enseignement de l'Église concernant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ainsi qu'avec la dispensation nous concernant, avec la résurrection et le jugement qui suit les règles de l'Église, n'est pas en schisme. On voit, chez Origène, il y a un accent qui est mis sur l'unité dans sa manière de comprendre le texte. Et puis, c'est pas de mauvaise chose. Paul prie que les Corinthiens pensent tous la même chose, à savoir que ceux qui sont nés de nouveau sont enfants de Dieu. Il veut qu'ils soient parfaitement unis dans l'enseignement qu'il leur a donné. Il les met au défi de penser ainsi et défendre son enseignement. Pour Chrysostome, c'est pire. Il faisait de Christ la tête d'une faction. Il est possible d'être d'accord sur une forme de mots, mais de nourrir des dissensions. C'est pourquoi Paul parle comme il le fait ici. Il est également possible de partager la même opinion avec quelqu'un, mais pas les mêmes sentiments. Il est possible d'être unis dans la foi sans être unis dans l'amour. C'est pourquoi Paul dit que nous devons être unis dans l'esprit et dans le jugement, et dans le même jugement. Jean Chrysostome va aussi écrire « Est-ce que Christ est divisé? Voici ce qu'il veut dire. Vous avez scindé le Christ lui-même. Vous avez déchiré son corps. Terrible parole, comme elle respire l'indignation et le courroux. » Le corps de Christ n'a-t-il pas été déchiré à la croix? Quelle odieuse pensée! Théodore de Cire, en parlant du même texte, dit que les Corinthiens rejetaient le Christ lui-même. Pas la raison d'ajouter le nom du Christ ici, car c'est ce que les Corinthiens rejetaient réellement. Le thème de l'unité, c'est un thème qui est très important dans l'Épître, mais il ne s'agit pas du thème le plus important. Mais c'est un thème qui est très, très important, autant dans l'Épître, puis autant pour les pères de l'Église. Ceux qui ont lu les pères de l'Église savent à quel point il y a une insistance sur l'unité, contrairement à certains mythes qu'on a dans les milieux évangéliques qui veulent que sous la persécution, l'Église est plus unie. Pour avoir étudié l'histoire et étudié encore aujourd'hui l'histoire de l'Église, c'est certainement différent, mais même lorsqu'il y a la persécution, il y a des fausses doctrines, il y a des faux docteurs, puis il y a des conflits. Le second thème qui ressort comme étant le thème principal de la lettre, il se résume bien dans les mots d'un commentateur qui s'appelle Van der Borek. Chacun des problèmes communautaires que Paul devait résoudre découlait de l'incapacité des Corinthiens à laisser le message de l'Évangile remodeler entièrement leur vie de gentils, de gréco-romains, soit parce qu'ils avaient mal compris ce message, soit parce qu'ils l'avaient carrément rejeté.
Ils étaient des hellénistes de part en part, et cette secte juive eschatologique centrée sur la croix, affirmant être un corps, appelé christianisme, exigeait d'eux qu'ils entrent dans un autre monde théologique et éthique. Il n'est pas surprenant que ces habitants de Corinthe recherchent la sagesse rhétorique, ne se préoccupent pas de l'immoralité, de la préservation du corps, s'entichent de l'ascétisme et de l'émancipation spirituelle. Pour ceux qui ont étudié, on sait un peu ce qu'on retrouvait dans les discours des écrits pseudo-chrétiens de l'époque, entre autres avec le gnosticisme. Et préservent les distinctions entre les riches et les pauvres. Les Corinthiens essayaient simplement d'être chrétiens avec un minimum de perturbations sociales et théologiques. Le problème de fond dans l'Église de Corinthe, puis qui conduit à la division, puis qu'on retrouve dans notre chapitre qu'on étudie, dans le texte qu'on étudie ce matin, c'est que les Corinthiens continuent à vivre comme les gens du monde. C'est ça le problème. Le problème d'unité est une conséquence. On va examiner pourquoi. On va faire un petit excursus au niveau du péché des païens de l'époque. Il y a deux péchés qu'on retrouve chez les païens dans la pensée des premiers chrétiens puis chez les juifs qui sont vus comme largement odieux puis qui sont largement reconnus là, parce qu'on les retrouve toujours un peu cités partout. C'est comme les vices des vices, si on veut. C'est l'idolâtrie puis l'immoralité sexuelle. Autant pour les juifs que pour les païens, que pour les païens chrétiens, que les chrétiens, pardon, les gentils chrétiens. C'était deux vices complètement abominables. Le commentateur Peter Bogen note que ce sont les deux seuls péchés qu'on retrouve dans la liste de péchés en Galates 5, 19 à 21, puis dans 1 Corinthiens 6 et 9, qui est dans notre texte. Les deux listes, dans leur contexte, mettent en contraste le style de vie des païens avec le style de vie des chrétiens. Puis on va aller les voir, parce que ça va nous aider un peu à comprendre ce qui se passe dans l'Église de Corinthe. Je vous invite à tourner dans Galates 5, verset 20 et suivant. Je vais lire en partir du 19, juste pour qu'il me manque un verset. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. J'aimerais attirer votre attention sur 4 termes qui sont mentionnés au verset 20. Les jalousies, les disputes, les divisions, les sectes. Ça commence à ressembler à des instruments de la liste qu'on a dans Corinthiens. Hein? L'apôtre, il poursuit en donnant, envie, idolâtrie, on vient de le lire, puis que les gens qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. On l'a déjà vu plus tôt ce matin, on l'a même lu dans Éphésiens. Puis c'est aussi ce qui est dit en 1 Corinthiens 6 et 9, où il qualifie celui qui poursuit son frère d'injuste, finalement, une personne qui commet l'injustice. Paul, ce qu'il est en train de faire, c'est de démontrer que les fruits de l'esprit sont complètement différents. Dans Galates 5, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. L'amour ici, c'est agapé. C'est l'amour, en fait, que Paul va venir décrire dans 1 Corinthiens 13, un fameux texte sur l'amour. Ça, ce sont les fruits de l'esprit. On s'entend-tu qu'on est assez loin des disputes, des conflits, des divisions, des sectes, au sens de factions, clans? La loi n'est pas contre ces choses.
On peut aisément se comprendre ce que Paul est en train de nous dire. Hein. Ça ne vient pas de l'esprit, ça vient de la chair. Ces choses-là nous viennent de la chair. Les disputes, les jalousies, les divisions, les sectes. C'est pourquoi il va poursuivre en disant, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. C'est drôle comment ce passage-là qu'on vient de lire reflète qu'on a lu, ce qui fait partie du contexte de notre message, du passage ce matin, au chapitre 3, versets 1 à 3 dans le Corinthiens. On va regarder de plus près. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. La raison pour laquelle il doit leur parler de donner du lait, c'est parce qu'ils sont charnels. Puis comment se manifeste leur marche selon la chair? En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. Pour Paul, ce qui prouve qui vivent selon la chair, c'est leur jalousie et leur dispute, leur conflit. Paul vient tout juste, après le passage qu'on étudie, de se lancer dans une discussion sur le baptême, entre autres la suite du chapitre 1 et chapitre 2. Puis, il va un peu rapper ce qu'il vient de dire en venant exposer. Ce qui confirme que vous êtes charnel, c'est cela. C'est qu'il y a des disputes et des conflits parmi vous. Beau parallèle avec ce qu'on vient de lire dans Galates. Je l'ai dit, je le répète, l'Église de Corinthe marche selon la chair. Comme lorsqu'elle était du nombre des païens. Il n'est donc pas tellement surprenant de les voir se disputer, les voir se diviser au sujet de tout et n'importe quoi. Il est facile de lire un Corinthiens 2 puis trouver ridicule de se diviser sur les leaders. Mais sérieusement, est-ce qu'on le fait jamais? Moi, je suis calviniste. Est-ce que je le dis simplement pour faire une affirmation sur ma pensée sotériologique, sur ma conception du salut, de la souveraineté de Dieu, ou je le dis pour m'élever au-dessus d'un antinomiste? Un antinomiste, hein? Est-ce que c'est simplement une manière d'affirmer certains aspects de ma croyance, ou je le fais plutôt? Moi, je suis calviniste. Moi, je suis réformé. Moi, je l'ai l'affaire. Pas sûr que Calvin apprécierait. On va poursuivre avec la liste de péchés qu'on trouve dans Corinthiens. 1 Corinthiens 6.9. Ne savez-vous pas que les gens injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres. Excusez pour ceux qui veulent suivre, 1 Corinthiens 6.9. Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs. Quoi? N'hériteront le royaume des cieux. Ici, dans ce texte-là, on ne voit pas les divisions et les sectes. Les sectes, pardon. On voit l'impudicité, l'immoralité sexuelle, l'idolâtrie. Mais, sachant que le sujet de l'épître touche au sujet de la vie selon la chair et qu'une des caractéristiques fondamentales qu'on trouve dans la lettre, c'est la division dans l'Église, je pense que on peut comprendre que ça en fait partie. C'est le résultat de vivre selon la chair. Ne savez-vous pas, encore, verset 9, ne savez-vous pas, qui marque la relation avec ce qui vient d'être dit. Hein? Ceux qui agissent ainsi, ne savez-vous pas que c'est ça qui va arriver à ceux qui agissent ainsi, si je paraphrase. Le comportement qui est décrit est directement relié à ce que Paul vient nous dire.
Puis Paul, il va poursuivre en disant que c'était l'état passé des chrétiens de Corinthe. Et c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Cela soulève une question qui a fait couler beaucoup d'encre et qui continue à en faire couler. Mais si c'est leur passé, comment ça se fait qu'ils continuent à agir ainsi? Hein? Pourquoi ils sont-ils encore charnels? Il y en a qui prétendent que, une fois sauvés, les chrétiens peuvent vivre de n'importe quelle manière. Je sais que c'est pas le cas ici. Je sais que c'est pas ce qu'on enseigne, mais c'est malheureusement très répandu dans le christianisme évangélique. J'ai déjà prêché ce sujet, puis je pense que c'est une compréhension erronée des Écritures. J'irais jusqu'à dire même que les Écritures disent tout le contraire. Le royaume appartient à ceux qui vivent dans la justice. Paul est plutôt assez spécifique. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Je pense que c'est un wake-up call. Hein? C'est ce que vous étiez au passé. Paul, ce qu'il fait, il les exhorte à vivre conformément à l'appel qu'ils ont reçu, puis à rejeter le péché. Ils sont appelés à vivre dans la justice. J'aimerais noter au passage les paroles de Christ. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on vous maudira, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Persécutés pour la justice. La justice va main dans la main avec l'Évangile. Il n'y a pas d'Évangile sans justice. Un des auteurs divise le passage où Paul va répondre à l'affirmation au texte qu'on vient de lire, où ce qui va partir à parler de la sagesse, que la croix divise la race humaine de manière absolue. Les Corinthiens, eux, se divisaient au sujet de tout et de rien. Mais ce qui aurait dû en fait être fait, c'est unir entre eux et diviser avec le reste. Il n'aurait pas dû être comme le reste et divisé entre eux. Les Corinthiens auraient dû être séparés de cette manière de vivre et penser. Puis Paul va poursuivre en développant sur la sagesse. Juste, Michael, c'est à quelle heure je dois terminer? Je peux prêcher jusqu'à demain matin. OK, on va être bon. 1 Corinthiens 1,18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La sagesse de Dieu. Permettez-moi d'utiliser une analogie que je vais tirer du Seigneur des Anneaux de Tolkien pour ceux qui l'ont vu. Est-ce que vous saviez que le mot folie en grec se dit moria? Moria. Est-ce que vous avez une idée de ce qui s'appelle la moria dans le Seigneur des Anneaux? C'est une mine creusée au profond d'une montagne. Hein, les nains ont creusé pour s'enrichir dans les profondeurs d'une montagne. Ils ont creusé. Puis ils ont creusé, tellement creusé, qu'ils ont fini par déterrer des créatures mauvaises. Hein. Puis, même un démon des profondeurs, le Balrog. Ça, c'est la sagesse des hommes, qui est une folie. Moria ici, on voit, pour ceux qui sont capables de lire le grec. La prédication de la croix est une folie aux yeux des hommes. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1,20 nous indique: où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Il s'opère un renversement. Hein? Ce qui est sage aux yeux des hommes, il est devenu convaincu de folie. La prédication de la croix, qui est une folie aux yeux des hommes,
mais elle est sagesse de Dieu. Hein? C'est fou. C'est fou de chercher le salut en Jésus. Il est bien mieux de placer nos espoirs dans nos richesses, dans le système de santé. On est bien mieux de creuser notre montagne solitaire. Hein? Paul poursuit plus loin. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme, qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le monde, avec sa sagesse, est comparable à notre petite peuplade de nains qui a creusé. C'était sage, c'était leur sagesse. Ils ont creusé jusqu'à leur tombe, jusqu'à leur mort. Puis c'est nous qui sommes des fous aux yeux de ces gens-là. Le problème des Corinthiens, c'est qu'ils se regardaient avec les yeux du monde, puis c'est pour ça qu'ils se divisaient. C'est pas l'amour du monde, ce n'était pas l'amour de Dieu et l'amour du prochain qui animait leurs actions, mais l'amour de soi, l'orgueil, l'amour des choses du monde, comment le monde les regardait, comment ils se regardaient les uns les autres avec ces mêmes yeux-là. Il semble à première vue que ce soit assez ridicule de se diviser sur les leaders humains. On lit les 1 Corinthiens, puis on les trouve niaiseux. Ils sont donc niaiseux, on n'est pas de même, nous. Mais j'aimerais vous dire, un des plus gros problèmes qu'on retrouve chez les protestants, c'est qu'ils se divisent pour tout et pour rien. En fait, c'est probablement un des plus mauvais témoignages que l'Évangile reçoit. Hein? Au lieu d'avoir un témoignage d'unité, on a des gens qui se divisent. Mais ils se divisent pourquoi? On vient de l'examiner. Parce qu'ils vivent selon la chair. J'ai déjà entendu des pasteurs banaliser la division. Puis, en disant que c'est inévitable, c'est en raison de la nature humaine de l'Église, il va toujours en avoir. C'est vrai. Mais je prendrais garde à banaliser la division. Je me permettrai pas de penser de la division d'une manière licencieuse. Paul dit en Romains, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des saints. Et ici, les divisions sont mises en parallèle avec les scandales, puis les paroles de l'apôtre font en fait écho à ce que Jésus a dit. Jésus a dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par lequel ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit à son cou une pierre de moulin, qu'on le jeta au fond de la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Puis il va ajouter s'il revient 7 fois, pardonnez 7 fois. Les scandales puis les divisions sont liés à la chair. C'est pour ça que Paul dit éloignez-vous d'eux. Maintenant, je vais rapper un peu la fin, mais lorsque Dieu nous ramène à la vie, il nous unit en lui, à lui, en lui et en nous. On est ensemble, un seul corps, avec Christ. Les divisions sont l'œuvre de la chair, toujours. Toujours.
Toujours. Oui, on pourrait discuter de la légitimité de se séparer du monde, de se diviser de des enseignements qui ne suivent pas le Seigneur, mais j'indiquerai que dans ce cas-là, c'est encore la chair qui cause la division parce qu'il y a des gens qui vivent selon la chair. Et Paul nous exhorte à s'en diviser. Avez-vous une idée sur quoi le monde s'est divisé dans la dernière année? Est-ce que quelqu'un peut me suggérer une idée? Oui? Oui, la vaccination. Le monde s'est divisé sur le COVID, sur l'interprétation de la situation. Hein? On s'est ramassé avec deux clans. On s'est ramassé avec un clan, c'est ce qui arrive. Quand il y a des conflits sociaux, les positions se polarisent. Au point où il n'y a plus de nuance. Tout est noir, tout est blanc, il y a plus, tu peux plus tenir ici. Si on est à gauche d'une position, l'autre est à droite, puis si tu es à peu près dans le centre, ben pour celui qui est là, tu es complètement à l'autre bord, puis celui-là, tu es complètement à l'autre. Ça devient impossible de discuter. Le monde s'est divisé. Avec des conformistes, des non-conformistes. Name it. Ou des complotistes. Ça va vous faire écho. J'aimerais vous poser une question. Comment l'Église a réagi? Comment l'Église a réagi? C'est le cas ici et je rends gloire à Dieu. Pour être en contact avec beaucoup de chrétiens, de différentes églises, différents pasteurs. Les chrétiens se sont divisés. J'ai rarement entendu autant d'idioties concernant Romains 13 que j'en ai entendu cette année, souvent de la bouche de pasteurs ou de gens qui répétaient. On est rebelle, puis c'est vrai qu'on doit prendre garde à notre rébellion, puis de ne pas être rebelle aux autorités, c'est tout à fait vrai. Mais l'obéissance aux autorités, elle n'est pas illimitée. L'obéissance aux autorités, pour certains, ne prend uniquement fin si on nous empêche de prêcher. C'est un sujet complexe, puis je l'étudie pour être franc depuis un assez long moment, m'intéressant à l'eschatologie des réformés baptistes, puis vous connaissez l'époque du départ des réformés baptistes. C'est une époque assez troublée, l'époque des puritains. Mais si le gouvernement nous demande de ne plus avoir d'enfants pour sauver la planète, ça paraît légitime. Est-ce qu'on doit lui obéir? Pourquoi? Parce que Dieu nous demande quelque chose, il nous demande de multiplier. On est appelé à vivre dans la justice. L'Évangile est inséparable de la justice. Si les autorités nous demandent de mettre à mort des personnes âgées, invalides, qui sont non productives économiquement pour la société, c'est une vision d'utilitarisme. Est-ce qu'on doit leur obéir? Est-ce que c'est prêcher l'Évangile, de refuser de mettre à mort? Oui. Oui, c'est prêcher la justice de Dieu par nos actions. Hein, la bouche, les babines, hein? Les babines suivent des bottines. L'Évangile inclut de marcher dans la justice puis de ne pas prendre part aux œuvres des ténèbres. En fait, Éphésiens 5:11, l'Église doit condamner ces œuvres-là. Un matin, je ne vais pas faire un sermon sur la réaction de l'Église. C'est un sujet hyper complexe. Puis de toute façon, j'ai plus de temps. Mais j'aimerais vous amener à vous examiner personnellement. Avez-vous dans vos cœurs méprisé des frères et des sœurs qui ne pensaient pas comme vous? Avez-vous méprisé des frères et des sœurs qui, dans leur interprétation de la situation, pensaient que le gouvernement exagérait? Ou, pour d'autres, qui ont été emportés puis qui avaient peur. Hein? On veut dire, les médias tournaient en boucle. Il y a des raisons d'avoir peur. Hein? Peu importe, vous situez à gauche, à droite. Avez-vous méprisé vos frères et vos sœurs, vous les avez aimés? Vous savez, j'ai plus de respect pour un frère qui ne partage pas les mêmes positions eschatologiques que moi, qui est dispensationaliste, qui croit que le vaccin, c'est la marque de la bête, puis qui vient et qui essaie de m'avertir. Vous savez, j'ai plus de respect pour quelqu'un qui sait qu'il va passer pour un fou, à mes yeux, mais qui par amour, il essaie de me sauver, hein, que pour quelqu'un qui méprise son frère parce qu'il a une opinion différente. Puis pas parce que je partage son opinion, parce que la motivation est totalement différente.
Cette année, j'ai vu des pasteurs se faire des tin hats. Pour les francophones, des tin hats, c'est des petits chapeaux qu'on se met en aluminium, papier d'aluminium, une petite antenne, pour intercepter les ondes. Hein? Parce qu'on ne veut pas se faire contrôler par un vaccin et la 5G. Je vais poser une question. Un pasteur qui agit comme ça, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est-il en train d'être un objet de scandale pour quelqu'un qui pense que... Il est-il en train de se moquer du frère qui pense qu'il y a un vaccin qui contient... Est-ce que c'est de l'amour, ça? On peut être en désaccord. Ça peut nous attrister de voir des gens, des frères être emportés. Mais où est notre cœur par rapport à nos frères? J'ai vu des pasteurs se vanter d'avoir reçu la marque de la bête en parlant du vaccin. Wow! Voulez-vous une médaille? J'ai honte à votre place. Qu'est-ce que vous faites des paroles de Paul aux Corinthiens concernant les viandes sacrifiées aux idoles? Vous allez l'afficher sur la place publique, vous faites votre partie de viande d'idole sur la place d'Athènes. C'est comme ça que Paul vous a appelé à enseigner de vivre. Oui. Heureusement, j'ai des amis pasteurs dans d'autres associations. J'ai des amis pasteurs ailleurs. J'ai des amis qui ne sont pas pasteurs. J'ai beaucoup d'amis chrétiens dans différents milieux. J'ai aussi vu de l'unité. J'ai vu des gens s'attrister. J'ai vu des gens s'attrister, des gens capables d'essayer de discuter des opinions, de leur compréhension de la situation, dans le respect, dans l'amour, essayer de voir, essayer de ne pas agir comme les gens du monde puis de ne pas se diviser. Puis je rends gloire à Dieu. Je suis en contact avec Michael depuis bien avant. J'ai pas vu beaucoup cette attitude-là chez Michael qui cherchait plus l'unité. Hein? Il y a des églises que pour eux, l'unité, c'était de garder tous ceux qui pensaient ensemble, ou la majorité de ceux qui pensaient ensemble, une position, ou la majorité. Ça, c'était l'unité. Fait que si on doit sacrifier 30% des membres pour conserver l'unité avec le 70% qui pensent tout pareil, il n'y a pas de problème. Je connais des gens qui ont un long service pour le Seigneur, des gens irréprochables, qui ont été mis sous discipline parce qu'ils pensaient que l'Église aurait dû continuer à se réunir. Écoutez, là, hein? On va dans la police de la pensée. Puis là, je nomme personne, puis c'est volontaire. Mais je veux vous amener vous-même à vous examiner. Regardez vos cœurs, regardez comment vous regardez vos frères et vos sœurs, puis vous demandez si vous ne vous êtes pas laissé emporter. Je suis content, je vois une Église unie. Je vois une Église unie qui ne pense pas nécessairement tout le monde pareil sur la situation. Et ça arrive. Mais si on s'aime vraiment, on va chercher l'unité, on va chercher à grandir ensemble dans la vérité, reconnaissant qu'il y en a simplement une seule. Mais on ne va pas chercher à s'élever, puis à mépriser, puis à écraser ceux qui pensent différemment. J'espère que l'Église aura appris. Parce que moi, quand j'ai la lettre de Corinthiens, je trouve pas que l'Église est tellement mieux. Puis je pense, les appels de Paul, ne vous conformez pas au siècle présent, ou ne savez-vous pas, ils retentissent à mes oreilles. Ne cherchons pas la sagesse des hommes, mais cherchons la sagesse de Dieu. Ne cherchons pas à être comment le monde se regarde les uns les autres, comment il nous regarde. Recherchons comment Dieu nous regarde. On va terminer dans la prière avant que Michael me mette dehors. Seigneur, on s'avance bien humblement devant toi, Seigneur. On est appelé à lutter, à mettre à mort cette chair, Seigneur, qui, trop souvent, cherche à te déshonorer. Seigneur, donne-nous d'être des hommes au cœur bien disposés. Que ta parole, Seigneur, nous instruise dans la justice, afin qu'on soit propre à toute bonne œuvre. Seigneur, je te prie de toucher nos cœurs. Seigneur, qu'on ne prenne pas ta parole, qu'elle rentre dans une oreille, qu'elle sorte par l'autre, mais qu'on la prenne au sérieux. Donne-nous d'être unis, Seigneur, autour de toi, autour de ta sagesse, autour de ta parole, Seigneur, autour de ton évangile. Seigneur, c'est pas la sagesse de ce monde, c'est pas la sagesse de nos autorités.
C'est pas la sagesse de notre système de santé, Seigneur, qui va nous sauver, c'est toi. Et qu'importe si le monde s'effondre, Seigneur, qu'on ait les regards fixés sur toi, Seigneur, qu'on proclame ton évangile et qu'on te glorifie dans nos vies. De nous, Seigneur, de refléter l'union au corps de Christ, Seigneur, dans notre unité les uns avec les autres. Que ton nom soit sanctifié par nos vies. Amen.